Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la nouvelle lune qui a eu lieu hier soir et qui va nous faire travailler. On va aller regarder un petit peu donc les énergies actuelles et les énergies qui vont nous faire évoluer, qui nous poussent de toute façon à l'évolution. Alors, avant de démarrer la lecture intuitive, je tenais à vous remercier pour vos messages concernant ma main qui se remet tranquillement. Donc, merci à vous tous et toutes. Et pour les 4 derniers signes, donc on a Poisson, Sagittaire, Scorpion et Capricorne. Voilà, ça va venir dans le week-end. Si vous voulez être notifié, il y a la petite cloche à côté de s'abonner qui vous permettra donc d'avoir la notification quand je sors les vidéos. Sinon, je communiquerai de toute façon sur Instagram, Facebook, etc. Alors, cette nouvelle lune, on va s'en occuper parce que c'est un gros morceau quand même. Je pense que vous l'avez senti. Le sommeil, pas terrible pour certains, des rêves chelous pour d'autres, des trucs qui remontent. Et je pense aussi, en tout cas, c'est ce que j'avais dit sur la publication Instagram, de rougir à rugir, il n'y a qu'un pas. Et je pense qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir tout à coup. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi, conjointement à cette nouvelle lune en Lion et pleine lune en Verseau, donc pour le mois d'août, le nœud nord en Taureau et le nœud sud en Scorpion. Donc les 4 signes fixes sont, on va dire, occupés à travailler. Donc le nœud nord en Taureau nous ouvre la voie. En plus, avec Uranus, il va y avoir des choses sclérosées anciennes qui dégagent. On ouvre la voie vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant. Quelque chose de beaucoup plus proche de la nature aussi. Le nœud sud en Scorpion. Alors le signe du Scorpion, c'est aller chercher dans les profondeurs de l'âme tout ce qui pourrait être sclérosé aussi pour s'en délester. Donc là, c'est la balayette derrière et l'ouverture devant, si je peux me permettre. Donc on a vraiment ce côté... je sens l'énergie du bulldozer en fait, voilà, on balaye dans un sens, on balaye derrière soi et il y a des choses qui qui ne couperont pas à une radicalité, parce que le signe du Scorpion, c'est vraiment beaucoup de profondeur, beaucoup de de profondeur, de sens. Et on a la lune qui s'est ici manifestée avec la force du diamant, donc forcément, on va avoir les ressources nécessaires. Alors, cette nouvelle lune en Lion, elle nous parle de briller. Dans l'archétype du lion, on a la générosité, la bienveillance, l'enthousiasme, l'assurance. Et c'est tout ce qui va être dans le domaine affectif, tout ce qui est amour de soi, enfant intérieur, affirmation et créativité. Donc là, on s'exprime. Et d'ailleurs, avec la nouvelle lune, le soleil et Mercure en Lion, on va s'exprimer, peut-être sans souffrir de l'opinion des autres. Voilà, ça c'est quelque chose qui est déjà sorti au cours des 8 guidances que j'ai pu faire sur les 8 premiers signes. On verra Poisson, Scorpion, Sagittaire et Capricorne comment vous vivrez les choses. Je tourne ça donc dans le week-end. Alors, on a la force du diamant. La force est ressortie 2 fois. Donc là, c'est vraiment une ressource utile. Et pour cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit ? La pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et centré. N'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Et pour l'affirmation, j'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction. Alors, moi, je transformerais franchir tous les obstacles en franchir ou gravir les opportunités avec grâce et volupté, parce que on va ancrer quand même le mot obstacle dans ce genre d'affirmation, et ce n'est pas bon, en tout cas selon moi. Voilà, c'est un non-sens, donc je transformerais ça en opportunité, chance, leçon, formation, peu importe, mais un mot positif. Alors, on a la lune en renfort, et la lune, elle, va nous faire ressortir des petites choses. Écoutez bien vos inspirations, on va dire des choses, quand vous changez d'avis tout à coup, et vous dites « non, je vais plutôt faire ça », parce que ça, c'est ce qu'on appelle une action inspirée.
c'est le lion, la créativité, l'enfant intérieur, c'est l'âme qui s'exprime. Donc écoutez bien ce genre d'inspiration guidée ou d'action sortie de nulle part, sortie du fourré, du buisson, que sais-je, parce que c'est votre âme qui s'exprime. Et là, je pense qu'il va y avoir aussi des non-dits, des choses. On a Lilith qui travaille dans le signe du Cancer, donc le signe de la famille, le signe des émotions intérieures, pour nettoyer tout ce qui est peur, tout ce qui n'a jamais été conscientisé ou travaillé, et les trucs les plus hardcore, j'ai envie de dire. Donc, les rêves, avec cette carte, la psyché, le subconscient, c'est le principe féminin par excellence. Et on a le principe masculin par excellence aussi, le soleil qui est ressorti. Donc on a les deux polarités qui viennent, qui se mettent en couple. Il y a vraiment le couple lune et soleil qui est en harmonie pour nous donner la force psychique et la force vitale. Le principe masculin actif, c'est tout l'extérieur. Le principe féminin, c'est tout l'intérieur. Donc là, on a le yin et le yang. On a vraiment cette notion de complétude. Alors, j'en parle aussi dans mon outil complétude, sinon il ne s'appellerait pas comme ça. Mais là, on est dans le j'écoute, je ressens, j'analyse. Est-ce que ça en vaut la peine ? Oui, non. Et là, je passerai à l'action. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. En plus, on a donc Pallas, on a Chiron, on a la maison 8, donc on a encore le Scorpion qui s'est manifesté ici. On a le Soleil, l'énergie fondamentale, mais on a été la puiser, cette énergie, dans les profondeurs pour ensuite l'extérioriser, la donner à l'extérieur, si ça en vaut la peine. Donc là, écoutez bien votre... comment dire ? Il n'y a pas de mental quand on est dans la lune, mais il y a quand même une psyché, c'est-à-dire que notre manière de penser, de ressentir les choses, de les vivre, ça contribue justement à tout ce qui est subconscient et on donne le pouvoir à certaines choses de l'extérieur ou bien non. Et là, on vous dit qu'il y a une forte influence, on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'activer. Voilà, vous voyez une personne qui entre dans une pièce, vous sentez intuitivement son aura, si c'est une bonne personne, si c'est une personne avec qui vous allez vous lier tout de suite, ou bien vous devez vous en méfier. Voilà, ça c'est la lune, enfin l'âme qui s'exprime. Et on vous dit, attention quand même aux émotions, parce que la lune, donc on vient de passer la saison du Cancer, elle est encore imprégnée, si je puis dire, puisqu'elle passe tous les 2 jours dans tous les signes astro. Donc on peut être encore imprégné de la saison du Cancer avec justement, je ne vais pas dire l'émotivité, mais l'émotionnel au service de soi et au service des autres aussi, mais ça peut être au détriment de soi et au service des autres. Donc c'est ça qu'on est en train de réajuster. Et on vous dit, voilà, vous aimez... en ce moment, enfin en tout cas une énergie un peu vulnérable où on se sent un petit peu mis à nu. On a aussi ce côté, comment dire, la nuit est difficile, ceci étant dit, ça fait ressortir des choses utiles pour pouvoir s'en délester et regagner en force. N'oubliez pas la force du diamant, et ici on a la force aussi. Donc la lune, principe féminin, je ressens, j'utilise mon imagination et ensuite j'extériorise, donc je passe à l'action pour mettre en marche mes rêves. Et on va travailler, croyez-moi, là on a la papesse à travers l'énergie de la lune, donc ça correspond au rêve, à l'âme, à la nuit noire de l'âme, le souvenir, le passé, la sagesse, l'abri et l'amour profond. Donc attention aux énergies tournoyantes autour de vous, à l'extérieur, c'est un bon moment pour se fier à son instinct. On vous dit aussi que il peut y avoir des aspects où on a envie de baisser les bras, et au contraire, on vous dit, bah non, accrochez-vous, et oui, on finira bien par gagner. Voilà, donc là, on a le principe féminin et masculin qui s'active et que c'est pas le moment de baisser les bras. Même si vous ne voyez rien arriver, ça ne veut pas dire que ce n'est pas en travail, d'accord ? Et on vous dit aussi, attention, il peut y avoir beaucoup de questions sans réponse. Donc l'idée, ça va être de maîtriser cet aspect-là, cet aspect invisible, cet aspect nocturne, parce que soudainement, et ça peut s'extérioriser, voilà, d'un coup. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas eu de réponse à mes questions, et paf, d'un coup, tout s'active. Je l'avais dit aussi sur Instagram. On vous dit, avec cette carte, qu'une personne du passé peut
revenir dans votre vie. Il peut y avoir aussi des rencontres captivantes, hein, voilà, je viens de rencontrer quelqu'un et j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on se connaît. On vous dit aussi qu'il peut y avoir une rencontre particulière, étrange, captivante, voilà, quelque chose qui va au-delà d'une explication rationnelle. Et on vous dit, c'est un bon moment vraiment pour... alors, il y a les rencontres nocturnes. Attention à la supercherie. J'ai pas fait attention au placement de Neptune en ce moment. Mais voilà, on a aussi les autres planètes, hein, avec Lilith. Bon, on a Chiron dans ce tableau. Ça veut dire qu'il va y avoir des clés. Et je pense que voilà, ça peut être des déblocages soudains, des choses qui se remettent en mouvement après une période de stagnation, parce que regardez dans quoi on est actuellement. Alors je suis désolée si, voilà, je vais prendre un petit peu plus de temps, mais je veux vraiment laisser ma main tranquille. On a la carte de l'ombre. J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse et on a Pallas. Avec Pallas, on est dans l'archétype de la Vierge. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté, comment dire, travail utile, je vais dans les profondeurs parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a des choses que je n'ai jusque-là pas détectées dans mon potentiel et qu'aujourd'hui, ça ressort tout naturellement. J'ai la force, j'ai la conscience, j'ai le pouvoir, donc tout va bien. Il y a un shadow work en cours, hein, donc là, c'est très fort, c'est très marqué, puisque juste après, on a le monde intérieur, le monde souterrain. Et on va aller chercher justement son plein potentiel, qu'on a muselé jusque-là, qu'on a brimé. J'ai vraiment le lion, comme si on avait en chacun de nous un lion qui avait été tondu, rasé, mis en cage, exploité, brimé, le lion à qui on a fait croire qu'il était un mouton ou un moins que rien, ou je ne sais quoi, et qui aujourd'hui reprend du lustre, voilà, qui reprend, sans mauvais jeu de mots bien sûr, et un mauvais jeu de mots animalier, du poil de la bête. Voilà, donc on reprend de l'entrain, de l'allant, la tête haute, le menton fier, voilà, et on s'exprime. Mais il a fallu aller les chercher, et ce travail pour moi est encore en cours, et c'est là où il va falloir vraiment se dire, ok, je continue, je continue, je continue. C'est comme une course en fait, où on se dit, quand est-ce que ça se termine, parce qu'on en a ras-le-bol et on se dit en fait non, c'est pas la bonne manière de penser parce que je suis dans le marquage de quelque chose que je n'ai pas encore fait, la terminaison, la fin et la finalité, c'est finalement que je continue, voilà. Et quand ce sera là, eh bien c'est pas que ce sera terminé, c'est que j'aurai gagné cette nouvelle nature en fait qui me permet d'aller jusqu'au bout des choses. Vous voyez, donc c'est un travail constant. Quand on se dit j'aimerais bien que ça se termine, c'est qu'on veut une finalité et que on court après cette finalité. Quand on se dit en fait je suis déjà dedans et je fais le nécessaire et j'ai les ressources pour aller jusqu'au bout, eh bien finalement c'est peut-être là que ça se déclenche et que ça se termine, vous voyez. Mais pour moi, ce travail est encore en cours. On a les barbelés, on a la main. Alors, observez bien aussi le corps. Avec Pallas, on peut avoir des symptômes... c'est pas avec Pallas, mais avec l'archétype de la Vierge, soin de soi, travail utile, tout ce qui est hôpital, métier lié à la santé, mais la santé de soi, qu'on travaille dans des hôpitaux ou pas. On peut avoir des symptômes physiques. Mal au poignet, mal aux chevilles, mal au dos, mal à la nuque, voilà. Donc, allez voir le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel et il y aura peut-être des indications parce que la lune, l'âme, utilise le corps pour faire passer des messages. Voilà, donc c'est pas une vérité absolue pour certains. Moi, mon intuition, elle passe avant tout par des frissons, par des sensations, voilà, mais c'est pas pour tout le monde de la même manière, hein. Ceci étant dit, le corps étant le véhicule de l'âme, on est tous logés à la même enseigne, on a tous donc ce canal médiumnique pour pouvoir capter ce que notre âme est en train de nous dire. Et pour moi, il est temps aussi de voir les choses différemment, de se dire mais peu importe ce qu'on m'envoie, peu importe ce que je dois travailler, j'ai les capacités. Voilà. Donc, ici, très important, je pense, d'avoir une vision. D'ailleurs, Mercure est en Lion, donc cette vision-là, en fait, j'ai la force. En fait, j'ai les ressources, j'ai 2 bras, 2 jambes, un cerveau, donc je peux le faire. Voilà, moi, le jour où je l'ai dit, je me suis coupé la main le soir, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bon, les guides là-haut ont fait,
elle va tester ce qu'elle prêche, hein. Même avec une main, on peut quand même aller de l'avant. Donc on a le pilier, le soleil, pour moi il y a un passage très important, c'est-à-dire qu'on sort de l'ombre. Il y a eu un shadow work. Alors moi j'aime pas dire nuit noire de l'âme. Euh, on a plein de passages obligatoires comme ça, où de temps en temps, il faut régresser. Dans le sens régression, c'est revenir sur quelque chose. Ce n'est pas redescendre de 3 marches. On va le voir comme un empêchement pour avancer. En réalité, ça fait partie d'un processus cyclique quand on observe la nature. C'est jamais linéaire. C'est toujours en cercle, circonvolutionnaire, mais en tout cas voilà, les planètes, elles tournent sur elles-mêmes et elles tournent autour du Soleil, dans notre système solaire en tout cas. Donc, il y a bien des moments où elles rétrogradent, c'est les moments qu'on vient réviser. On vient réviser quoi ? Une situation du passé pour la délester, pour s'en délester, pour pardonner, pour se dire, bon, bah finalement, maintenant, avec le temps, je me dis, bon, bah, il fallait en passer par là, c'est pas plus mal, depuis j'ai gagné ça, j'ai gagné ça. Donc ici, vous reprenez. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle mentalité plus... comme si on dit, bah dis donc, si t'arrives, t'as bouffé du lion. Exactement. Et Mercure est en lion. Donc merci à Mercure qui fait aussi le travail avec le Soleil. Mercure étant la planète la plus chaude puisque c'est celle la plus proche du Soleil. Donc il y a pour moi une énergie très rapide. Étant donné que ce passage... je pense que c'est pour la plupart d'entre nous, je l'avais dit, hein, on va pas le voir venir. C'était l'entrée dans les énergies de la semaine où j'ai blagué en disant visualisez ce que je dis avec la voix de Julien Courbet, parce que ça va être vraiment révélation, mensonge, trahison, guérison, voilà, des trucs très soudains qui tombent comme une mouche dans le potage et qui nous permettent justement c'est un coup de boost finalement. Donc là, il y a une avancée flagrante, mais soudaine pour moi, qui va avoir lieu. Alors, plus vous vous dites c'est quand et comment ça va se passer, quand est-ce que ça va se passer, moins ça se passera. Si vous dites, ok, je suis préparée, peu importe, voilà, je suis préparée, je suis bien, je suis serein par rapport à ça, eh bien, des fois, vous vous rendrez compte que c'est arrivé et vous dites « Ah oui, ok, d'accord, bon bah très bien ». Et on continue à avancer, en fait. On est dans un perpétuel mouvement. On a la force. D'ailleurs, on la conscientise hein, avec le signe du poisson. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Et ici, tout ce qui est extérieur qu'on doit éliminer, hein, ça a été ce travail de l'ombre, finit par être fait, être acté, terminé. Et avec le signe des poissons, il y a ce fameux signe mutable. En plus, j'ai posté, il me semble, en story tout à l'heure sur Instagram, l'importance du pluriel pour les Gémeaux et les poissons. C'est là où je dis le poisson au singulier. Non, le signe du poisson et le signe des Gémeaux sont toujours au pluriel. Et le signe des poissons, pourquoi au pluriel ? Parce que justement, c'est le dernier signe zodiacal, la maison 12, et c'est la maison où on transmute, c'est un signe mutable, donc on transforme tout ce qu'on a appris en fait j'ai tout appris et maintenant je ne sais plus rien et je réapprends tout puisque le signe d'après c'est signe cardinal, premier signe de l'année, l'individualité, le signe du bélier, la personnalité, la maison 1 c'est là où on forge sa personnalité, donc voilà, donc ici pour moi, il y a une transformation. Voilà, on regarde les énergies du passé dont on a acquis et englobé toutes les sagesses, toutes les leçons, toutes les chances, toute l'expérience. Puis on la transmute en disant « Ok, maintenant, on verra bien et je repars à zéro. » En acceptant de ne rien savoir finalement et de tout accueillir. C'est le signe, on va dire, de la rêverie, mais c'est aussi associé au pendu, au lâcher-prise. C'est pas une période de blocage, au contraire, c'est une période où on voit les choses mais complètement différemment et on repart. Et d'ailleurs, on a le mouvement qui peut être associé avec la maison 8 à l'arcane sans nom, c'est-à-dire, voilà, maintenant que j'ai vu les choses d'une autre façon, que j'ai effectué ce travail, je coupe. Et là, un Mars et ça repart.
ou un lion, et ça repart. Et puis, avec la maison 8, j'accepte cette phase de transition avant la fusion, et on a Chiron, la clé est en soi. La clé de guérison se trouve en moi, c'est ce qu'on vous dit. Et elle était à l'intérieur. Alors, il a fallu plein de processus. C'est comme passe-partout. Hein. La vie, c'est toujours, voilà, j'ai un trousseau de clés et certaines n'ouvrent pas les bonnes portes parce qu'il faut d'abord en passer par cette petite porte pour acquérir un petit objet. Et puis ensuite, aller là-bas, la vie, c'est comme une transposition à Fort Boyard. Voilà, c'est un labyrinthe avec des épreuves et on gagne des clés, on gagne des objets, on gagne des amis. Voilà, on est soumis à soi-même et puis ensuite, ding, 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 enfin, la récolte est là. Donc pour moi, il y a mon pansement qui se barre, donc je vais vous cacher un petit peu ma main à partir de maintenant. Mais voilà. Mais on a le côté récolte qui arrive, que la plupart d'entre vous sentez. D'ailleurs, vous le voyez dans mes posts. Hein. Je vois que l'énergie est en train de changer. Et comme je me connecte à vous, bah moi, je suis super contente pour vous parce que justement, le boulot, pour la plupart, est en train d'être fait. Alors, on a les ancêtres derrière qui sont en renfort, en soutien. Il y a aussi des choses ancestrales qui sont en train d'être intégrées, voilà, incarnées. On recolle à un bagage qui nous convient, qui est plus authentique, qui nous parle plus. Et puis on a le signe du Verseau avec le collectif. J'assume mon unicité, j'affirme mes idées. Voilà, donc là, avec le Lion et Verseau, on est vraiment dans l'axe de la nouvelle lune et de la pleine lune. J'ose exprimer mon plein potentiel, j'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Donc il y aura une nouvelle analyse, bien sûr, au moment de la pleine lune en Verseau pour ce mois d'août, ce sera le 12. Nous, on va aller voir un petit peu ce que le tarot nous dit. Alors, je vais prendre celui-ci, un tout nouveau que vous avez déjà vu sur mes posts Instagram. Alors, je vais aller tout doucement et au montage, donc c'est la magie du montage, je vais un petit peu accélérer parce que je ne peux pas brusquer ma main, voilà, qui est encore un petit peu traumatisée. Et donc, qu'est-ce qu'on va travailler ? C'est parti. Alors, on a le monde. Ah, 10 d'épée renversé. À court terme. 4 d'épée, voilà, le mental qui est au panier. Très bien, finalement ça va, j'arrive à... Le butoir qui sert de main, ça va, n'est pas sollicité, très bien. Et on a l'as de denier, des opportunités, des ouvertures, des aides extérieures, la chance. Et en synthèse, s'il vous plaît, en synthèse, non, là il y a trop de synthèse. C'est plus une synthèse, c'est une dissertation. Et ensuite, on a quoi ? Bah non, mais... Décidément. Ah, 6 de denier. Ok. Et on a le 2 de coupe. Très bien. Alors, je reprends. J'ai dû remettre 2 fois la synthèse dans le paquet parce que ça faisait beaucoup de synthèse. Et comme j'ai dit, trop de synthèse, c'est une dissertation. Alors, on a ici l'idée de partage, l'idée de réciprocité entre le 6 de denier et le 2 de coupe. On est quand même dans, que ce soit un nouveau contrat, un partenaire, peu importe, on est dans un échange bienveillant et à part égale. Ça, c'est très important. Donc, c'est le contexte. On a fait le bilan. Donc, voilà, on a fait le bilan. On est prêt à récolter. Donc, ce travail studieux, patient, aussi laborieux, mais qui a été très formateur. Donc là, on est directement dans la réussite avec le monde. On est dans le panthéon, enfin voilà, l'apothéose et le panthéon. J'avais ça, le pan, c'est le tout. Et on a la récolte vraiment comme l'accomplissement, la satisfaction. J'y suis arrivée, je le sais, je suis au bout. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a le taureau, le lion, le Verseau et le Scorpion. Donc ici, on a la protection. Alors, on a Saint-Marc, Saint-Matthieu, Saint-Luc et Saint-Jean. On a aussi l'idée de l'aboutissement, de la protection et puis d'une direction avec les signes fixes dont j'ai déjà parlé. Alors, le 10 d'épée à l'envers.
C'est là que je me dis, je vais poser une deuxième ligne en dessous parce que ce 10 d'épée, alors ça va être un challenge. Selon moi, avec un 10 d'épée comme ça, on est dans une forme euh, comme si on s'accrochait encore un petit peu au passé. Alors c'est normal parce que le mental, lui, ne sait pas vers quoi aller puisqu'il est mis en sourdine. Et plus il est mis en sourdine, euh, alors hier j'ai comparé ça en guidance privée, j'ai dit voilà, la psyché, le subconscient, l'âme, le yin, voilà, c'est une petite fille bien sage qui est très tranquille, hein, quoi qu'on lui demande, voilà, bon, bah, elle s'exécute, elle réfléchit pas, elle est instinctive, elle est intuitive et elle est très calme. Par contre, le mental, c'est un petit garçon voilà, qui s'exprime, qui s'époumonne, mais moi, voilà, c'est ça le mental. Et donc, ici, on est dans comment dire, euh, dans un point final qu'il va falloir quitter. Et surtout, ce qui va être transmuté, c'est que là, on se dit, ok, j'ai nettoyé une blessure ancienne, j'ai le courage de redémarrer. Ça va être le challenge, c'est-à-dire de modifier sa pensée pour se dire, ok, j'ai le courage de redémarrer, j'ai le courage, j'ai guéri, point. Maintenant, où je vais, c'est là où j'ai envie d'aller. Je ne vais pas vers l'ancienne direction. Si vous dites, voilà, je veux redémarrer, mais j'ai peur que, en fait, vous maintenez une énergie. Si vous dites, ok, je redémarre et on verra bien, là, vous construisez quelque chose de tout nouveau. Ok, donc le 4 d'épée nous dit, il y a des messages dans le subconscient, il y a des messages dans les rêves, dans le sommeil. Calibrez bien avant de vous coucher, hein, des petits rituels positifs. Il y a des opportunités. Pour moi, il va y avoir des rencontres, hein, pour la plupart d'entre vous. Vous le savez, vous le sentez, il y a un cap qui est en train d'être passé. Alors, hop, on va aller voir maintenant donc ce que nous dit le monde. Voilà, nouveau départ avec le magicien, donc avec le battleur, c'est confirmé, on est bien, donc en fin de cycle, réussite, aboutissement, nouveau départ. Voilà, et derrière, on a l'as de coupe, donc on est dans une guérison, un nettoyage. Cavalier de coupe, quelqu'un qui arrive, qui se déclare, ça peut être aussi une annonce, une bonne nouvelle. Alors regardez, derrière, on a la justice et on a le 2 de coupe, hein. Donc il y a des choses qui se règlent, qui sont en train de rentrer dans l'ordre. 4 d'épée et impératrice, il est temps d'incarner vraiment votre superbe. Voilà, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pareil pour tout le monde. Il est temps d'incarner. Voilà, et puis, arcane sans nom. Alors, on a le 4 de bâton. La petite résistance, c'est, voilà, j'ai peut-être encore besoin de contrôler qu'est-ce qui va se passer. Là, on lâche pas avec l'arcane sans nom renversé. On est dans comment dire, une résistance. Voilà, il y a encore une petite résistance, mais on se dit, ok, c'est normal, c'est mon mental qui ne sait pas où aller, puisque pour lui, c'est tout nouveau. Il a affaire à une zone de peur, mais cette zone de peur va bientôt être ma nouvelle zone de confort. Et forcément, puisqu'il ne sait pas quoi ou à qui il va avoir affaire, il a besoin de tout contrôler. Mais j'ai la force. Voilà, on a du 13, donc il y a vraiment du nettoyage et il y a de la structure derrière. Donc on déconstruit les mécanismes qui ne nous servent plus, le besoin de savoir à tout prix. Là, il y a du 4 encore, hein, donc 4 de bâton, c'est vraiment la construction, la stabilité et aller vers des choses qui nous mettent en joie. Peut-être qu'entre-temps, on a un petit peu oublié de s'amuser. Voilà, il y a peut-être un petit peu trop de sérieux. Et puis, une dernière carte, eh bien la justice qui est tombée avec derrière le pendu. Donc cette période de transition s'apprête à être terminée pour certains, elle est terminée pour d'autres, il y a une guérison. Sauf qu'il y a encore une petite résistance à travailler, à nettoyer. Alors, l'énergie en vous, elle est là, hein, et l'énergie en face de vous. Moi, je vois vraiment une guérison à travers ce 10 d'épée, mais c'est un point de vue de l'esprit. Voilà, au lieu de s'accrocher, il faut que je nettoie, peut-être se dire, j'ai nettoyé, je suis en train de nettoyer, donc le nettoyage est terminé. Ou il continue, mais je suis très tranquille avec ça, et plus on s'en préoccupe, plus ça devient une préoccupation. Alors, en vous, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Les petits messages. On a du mouvement. Alors, je regarde après la globalité.
On a voilà, une annonce, une nouvelle, quelqu'un qui arrive. Oui, le bateau, le cavalier, ça peut parler du cavalier de coupe. Hein. C'est vraiment, voilà, on a la clé. Ok, on a du 3, du 1, du 33. Alors on a, voilà, c'est confirmé. Il y a une personne que vous connaissez en face de vous qui peut se déclarer, qui peut se mettre en mouvement. Alors je vais faire comme ça là parce que ça devient pénible pour ma main. La clé. Ok. Le cercueil. Alors oui, il faut mettre l'idée de l'avancée, de l'arrivée. Quand est-ce que ça arrive? On se met une forme de pression. Quand est-ce que ça arrive? Il y a des messages. Il va y avoir... Alors avec la lettre, je vois quand même des... Ouais, il y a un message. Hein. Il y a un message... Message d'amour. Voilà. Bon. Alors, on va parler un petit peu de sentimental, même si je n'ai pas encore tourné la vidéo pour tout le monde, hein, pour le sentimental. Si on regarde, là, on prend un peu de recul. On a quand même... voilà, lui, il veut... Enfin, lui ou elle, hein, vous transposez, bien sûr, veut dire quelque chose. Il va y avoir une... En fait, vous avez débloqué. Donc, ça bouge. Vous n'avez rien à faire. C'est peut-être à l'autre personne de bouger. Et la clé, c'est aussi peut-être de libérer. Alors, il y a la vitalité. L'autre personne, là, ce qu'elle est en train de faire en face de vous, c'est de reprendre de la force, de la vitalité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Si on a 2 fois la clé, 3 fois la clé, alors le travail... La paix, voilà. Donc la paix, la dissolution de tout ce qui peut être entravant aussi, les obstacles. Fertilité, ok. Et un autre message, le pardon. D'accord, très bien. On continue. Alors là, je laisse votre intuition s'activer. Je vais prendre elle, qui me semble très appropriée pour notre sujet. Alors... Discussion, donc c'est confirmé dans l'évolution. Polyvalence, vous êtes capable de gérer de toute façon. Et on a la pause. Donc là, il est temps de vous dire, ok, j'ai le droit aussi de m'amuser, de penser à moi aussi, avec le signe du lion. Pensez à vous. Terminer quoi? La fuite et l'autorité. Très bien, c'est pas plus mal. Les difficultés sont derrière, on pardonne. Il y a de l'amour inconditionnel. Je sens vraiment cette libération, cette forme de révélation aussi. J'ai plus besoin de m'accrocher à ce qui me fait mal, finalement. Voilà, je peux aussi décider de pardonner. Alors, qu'est-ce qui m'a échappé des mains, là? Femme douce, sensible et aimante. Vénus, tiens, on parle de... Oui, on parle vraiment de donner, de stopper, de plus s'exprimer avec vigueur, avec fougue, avec nervosité. On est plutôt dans la écoute, moi ça me convient pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas, y a pas d'animosité. Alors là, on a l'homme emporté, mais bon, on sent le caractère derrière cette carte. Alors, ennemi violent et acharné. Donc ici, amis francs mais dangereux, attention encore aux amitiés. On vous dit, il y a des choses derrière à délester. Peut-être des discussions qui vont vous permettre de vous délester de certaines énergies qui ne vous appartiennent pas. Alors, on a la pensée, contrariété, retard. Surveillez bien, parce que il y a votre intuition qui vous dit de guetter une personne bien particulière. Alors ok, ce jeu, je le remets, il nous donne une info, mais bon, à prendre avec des pincettes, vraiment là, pour le coup c'est une guidance générale, donc ça parlera pas à tout le monde. Alors relation karmique, bien matériel, d'accord. On est dans le thème, alors ce jeu, hop, je vais plutôt l'étaler comme ça. Parce que là j'ai mal au doigt, ça y est, j'ai mal à la main. Donc je vais bientôt arrêter. Alors on a dans le contexte une rupture, un silence radio, une séparation. C'est une relation sérieuse pour autant. Coup de foudre, apprivoisement, connexion. Voilà. Mais c'est une personne que vous connaissez. Regardez, réconciliation, rapprochement, retrouvailles et réunion.
Donc, on a quelque chose qui est en train de se préciser pour certains d'entre vous, hein. C'est une guidance collective. Je vais m'arrêter là, les amis. Je suis désolée. Je vais prendre quand même 2 autres cartes, mais j'ai vraiment ma main qui me pulse là. Je dis pas ça pour que vous me plaigniez, hein. Je suis très bien portante, hein, sinon. Mais voilà, je vais respecter aussi ce que mon corps est en train de me dire. Allez, un dernier message. Voilà, qu'est-ce qu'en face vous suscitez comme énergie, comme message, comme voilà, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi, pardon. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Un dernier, sans vouloir être goulu. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voilà mes très chers, cette guidance donc de la nouvelle lune. Donc posez bien entre guillemets vos vœux jusqu'à on est vendredi, jeudi, dimanche, ouais dimanche. Ça compte tout autant. Et n'oubliez jamais, voilà, je tiens à le préciser parce que je vois beaucoup de choses sur internet qui me font froncer les sourcils. C'est tous les jours que vous posez des vœux, hein, d'accord, des intentions. C'est juste amplifié parce que la nouvelle lune et la pleine lune vont agir sur des états émotionnels, mais c'est amplifié. Voilà, je vous laisse avec ce message. La foi, une confiance absolue est demandée grâce à cela dans l'ici et maintenant. Ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et voilà, je vous dis à très très vite. On se retrouve dans le week-end pour les 4 derniers signes astro et très très vite aussi pour Instagram, Facebook et le sentimental du mois d'août. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.